Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le développement de votre école de danse ou de votre association de danse. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie marketing pour développer votre structure. Je me présente Grégory Rassard, fondateur de l'Institut Rassard. Ça fait 10 ans que je développe les associations de danse pour qu'elles deviennent pérennes parce que aujourd'hui, lorsqu'une association ou un club de danse ou une entreprise se crée, 95% des cas, dans 10 ans, elle aura disparu. Donc si vous désirez que cela ne vous arrive pas, il faut que vous investissiez dans vous, sur vous, pour vous et surtout pour votre structure. Alors on va voir les 5 règles à adopter pour avoir des résultats dans une stratégie marketing. La première des règles, la plus importante je dirais, c'est de définir votre cible. Qui désirez-vous avoir au sein de votre école? Ne dites pas je veux avoir le maximum d'élèves. Ça c'est ne pas faire, c'est trop vague, c'est trop flou. Il faut que vous déterminiez des cibles précises parce qu'on ne va pas communiquer de la même manière auprès des enfants de 4 ans qu'auprès des adultes. On ne communique pas de la même manière auprès des débutants qu'auprès des professionnels. On ne communique pas de la même manière auprès des garçons et des filles. On n'a pas les mêmes arguments. Donc, déterminez bien vos cibles. Faites ça dans un plan stratégique de communication. Il y a une vidéo, je vous mettrai le lien ici, je pense, ou en dessous. De toute façon, vous aurez la playlist. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous plaît. Alors, ciblez bien, soyez précis et clair. Précis, qui est clair, le nombre. Si c'est flou, que c'est le maximum, ça ne veut rien dire. Déterminez un nombre précis. Comment je sais quel nombre précis je peux avoir? Ça, regardez votre budget financier, regardez la façon dont vous pouvez travailler. Sachez d'être professionnel et d'aller jusqu'au bout des choses. Deuxièmement, une fois que vos cibles sont définies, regardez, devinez, c'est difficile, mais déterminez qui décide de quoi. En général, on dit les enfants décident. C'est vrai. C'est vrai, donc il va falloir vous cibler des endroits très précis. Où sont les enfants? Je parle de ceux qui sont en primaire, c'est à peu près 80%. Je vous rappelle, de la primaire à la fin du secondaire, en général, c'est 80% de votre effectif. Déterminez vraiment où vous allez pouvoir cibler et qui décide. Les enfants décident à l'école primaire, soyez des communications au niveau scolaire. Si c'est au niveau du collège, c'est le bouche à oreille. Comment est-ce que je communique au bouche à oreille? Qui décide? En général, quand vous passez la 4e, c'est sur des réseaux sociaux très spécifiques. Quand c'est du primaire, ce seront des réseaux sociaux. Si vous touchez les parents, par exemple, ça va être plutôt Facebook. Vous voyez, adaptez toujours votre communication à votre cible et utilisez des arguments. Dans la stratégie marketing, de communication, on le voit, comment et sur quoi communiquer. Troisièmement, vous allez pouvoir rechercher les lieux stratégiques où se trouvent vos clients, entre guillemets, vos futurs adhérents, enfin des prospects. Regardez vraiment où ils sont, où ils se rencontrent et soyez-y présents. Il y a les forums des associations, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je vous assure que ça fonctionne hyper bien, les places market de Facebook. Vous communiquez à l'intérieur des différents secteurs de votre ville, même de votre quartier. N'allez pas sur les groupes trop génériques, style danse, c'est super, mais ça ne va pas vous amener du monde. Communiquez très local, il faut que vous soyez super local. Donc stratégiquement, pour être marketing, regardez où ils sont, communiquez à l'endroit où ils sont. Quatrième point, définissez les arguments qui déclencheront l'inscription. J'en ai déjà parlé dans la communication, je vais encore en reparler maintenant. Cessez de communiquer les horaires, les dates, les groupes, les heures, tout ça. Vous le mettez, mais en linéaire, en très fin, très... Communiquez uniquement sur les émotions, sur ce que va apporter la danse, vos cours aux enfants. Qu'est-ce que va apporter comme émotion votre pédagogie? Voilà, communiquez vraiment, soyez précis, mais communiquez sur ça. C'est beaucoup plus efficace que de communiquer uniquement sur les horaires. C'est bien de communiquer sur les horaires. Vous pouvez mettre en dessous au niveau de, si vous faites une vidéo, au niveau du commentaire. Mais s'il vous plaît, communiquez surtout sur ce que ça apporte de plus à vos adhérents ou futurs adhérents.
Et cinquième point, au niveau marketing, relancez régulièrement, mais presque toutes les semaines, tous les prospects que vous avez. Mais ne vous arrêtez pas là. Créez également un fichier avec vos anciens élèves pour les relancer. Même si vous récupérez 1, 2 ou 3 élèves par an, vous allez pouvoir, parfois c'est juste un déclencheur, qui reviennent, et c'est encore une stratégie super payante. Je peux vous assurer que nous, au sein de l'association pour laquelle je suis le trésorier, on fait ça régulièrement et on récupère à chaque fois 1 ou 2 élèves, voire 3 élèves par an, en plus de toutes les inscriptions. Donc c'est des personnes que nous avions perdues, qu'on rencontre régulièrement, mais qui hésitent à revenir. Et là, en communiquant régulièrement, ils font le pas. Voilà un petit peu 5 règles à adopter pour pouvoir avoir une stratégie marketing. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je mets en dessous ce qu'on propose comme formation à des prix défiant toute concurrence, vous verrez. Ça change de ce que vous connaissez. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de formations pour vous les profs de danse, pour vous les écoles de danse et les associations de danse. On ne sait pas comment s'y prendre, on commet tous les mêmes erreurs. Nous, on l'a fait pendant de nombreuses années. On a mis en place une stratégie, c'est ce qui permet depuis 20 ans, ça fait 20 ans que nous existons, d'avoir une association pérenne, même avec le Covid, même avec le confinement. Nous gardons nos élèves, même si évidemment nous avons perdu comme tout le monde certains élèves. Grâce à notre stratégie, nous avons pu en récupérer une bonne partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le partage avec votre petit doigt, votre petit pouce. Mettez une cloche, mettez la cloche, vous aimez, vous partagez. Je suis de tout cœur avec vous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo pour développer votre école de danse ou votre association de danse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.